Et bienvenue en Haute-Loire. Enfin, j'y suis arrivé. Mon père, comme prévu, a déposé les ruches il y a plusieurs semaines déjà. Donc ça, c'est les miennes, cette rangée, puis ça, c'est les siennes. Et puis là, il paraît qu'elles ont bien travaillé entre les orages. Parce que comme on peut le voir, c'est assez orageux. D'ailleurs, j'ai vu qu'elles étaient nerveuses. Comment je l'ai vu, j'ai débroussaillé un petit peu devant. Parce qu'elles ne pouvaient plus rentrer, les petites bêtes. Du coup, j'ai un petit peu coupé l'herbe. Comme ça, ils ont enfin accès plus rapidement et plus facilement surtout. Par contre, elles sont nerveuses. Parce que c'est orageux. Ça leur a pas plu quand j'ai coupé l'herbe. Ça, c'est la ruche à papa. On va la regarder après. Alors, je vais me dépêcher parce que le temps, c'est pas ça. Regardez, j'ai enfin récupéré le petit 4x4 après 2 mois et demi d'attente. Et dans la foulée, du coup, j'ai racheté une petite remorque pour pouvoir transporter un petit peu tout ça, tout le matos. Là, j'ai pris des hausses parce qu'on va les poser. J'ai pris une ruche en plus avec des cadres dedans. On va faire une ruche piège avec. Je vais la planquer quelque part. Et puis là, écoutez, on va zioter ça. Donc là, elles butinent vraiment tout. Elles sont sur les fleurs des prairies. C'est des prairies où il y a vraiment beaucoup de fleurs. Puis il y a des tilleuls. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que d'ici 2 semaines, les tilleuls vont fleurir. On est à 1200 mètres. C'est pour ça que le temps qu'on arrive et tout, il s'est mis à l'orage direct. On n'a même pas le temps de mettre la combi. On va se dépêcher, on va mettre ça. Ma jolie fleur est là. Et puis voilà. Elles ont bien eu le pissenlit il y a 3 semaines, 4 semaines, je sais plus. Début mai là. Quand mon père les a posés, il y avait des pissenlits partout. Puis écoutez, on va regarder ça. Je suis venu pour ça. Je suis très content d'avoir enfin un véhicule à 4 roues. Je peux aller sur la route avec. On va attaquer. Passer la caméra. Ma petite fleur. Voilà, j'en fume un peu plus que d'habitude parce que comme c'est orageux, elles sont assez nerveuses. Ah, j'ai mon lève-cadre. Elles sont un peu plus casse-pieds là, du coup. J'en fume plus le corps. Hop, il y a des abeilles dans le nourrisseur. Je sais pas comment c'est. Ah oui, quand même. Tu sais quoi, je mets quand même un... Voilà. J'en fume, mais vraiment juste le dessus. Pour qu'elle soit un petit peu moins pénible. Par contre, c'est très très beau. Regardez, elles ont blanchi les têtes de cadre. Elles commencent même à faire des ponts. Ce qui est excellent, puisque ça veut dire que les cadres sont pleins. Là, je pense que c'est à 80%. Donc ouais, on va pouvoir mettre la deuxième hausse, parce que même les cadres de rive sont pas mal déjà. Ils sont pleins. Ouais, plein non, ils sont à 70%. Et les autres par contre, ouais, ils sont bien jolis. Là, elle commence même un petit peu à perculer les hauteurs. On voit, le miel est pas mal foncé. En tout cas, c'est bien plein. Ouais, ils sont à plus de 80%. Du coup, on va poser la deuxième hausse. Ah oui, donc pour information, les cadres étaient déjà bâtis, sauf 2-3 à chaque hausse. Je mettais 2-3 cadres non bâtis. Là, en l'occurrence, il y en avait 4. C'était des cadres juste gaufrés. Et comme on peut le voir, c'est archi plein déjà, ce qui est excellent. Et je suis vraiment très très content parce que, mine de rien, ça fait depuis 2020 que j'ai pas fait du tout 1 gramme de miel. Depuis 2020. Alors tous ceux qui sont apiculteurs, ils doivent se dire purée, comment il a fait pour attendre aussi longtemps. Ouais, mais on a eu 2 très mauvaises années. Heureusement qu'il me restait ces 8 ruches.
Enfin, disons, je les ai gardés, je les ai pas vendus. C'est plutôt ça, la réalité. Ah oui, j'avais eu une question, pourquoi j'avais vendu mes ruches peuplées, pourquoi je les gardais pas, ou je sais plus comment c'était la question. Bah parce que il y avait eu beaucoup de réservations en essaim hiverné, et vu les énormes pertes que j'ai eues en sortie d'hiver, eh ben forcément, j'ai pas livré les 3/4 des clients. Et il a bien fallu rembourser. Donc il fallait des fonds que je n'avais pas, puisque je ne pouvais même pas acheter un véhicule. Du coup j'ai vendu des ruches peuplées pour pouvoir rembourser certains clients, enfin les 3/4. Et ce qui me restait, bah, j'ai dit, soit je fais des essaims, soit je les fais partir en production. Et vu que ça fait super longtemps que j'ai pas eu de miel sur le site à vous proposer, et que j'ai pas eu de miel pour moi, bon moi j'ai du vieux stock de la vente 2020 d'ailleurs. J'en ai encore, mais pour moi. Du coup j'ai dit vas-y, j'ai 8 ruches. On les pose en entonnoir. Et elles feront ce qu'elles feront. Bah écoutez, ça va ça. On va voir la deuxième si c'est pareil. Ouais, c'est pas mal lourd. Hein. Ah oui, attendez. Oh, faut en fumer avant. Donc cette année, pour l'instant, c'est les seules ruches que j'ai en production. C'est-à-dire les 7 Langstroth et la ruche à papa qui est au fond. Voilà, à voir après. Ah, des abeilles, hein. S'il y a des abeilles en haut, c'est qu'il y en a dessous. Ouais. Alors un petit peu moins remplie celle-là. Et un petit peu plus piquante. L'autre, elle était à 90% de remplissage. Celle-là, je dirais plutôt 75. Ouais, à peu près, ouais. Alors entre le corps et la hausse, j'ai mis les grilles à rennes. Hein. C'est des grilles à rennes en du plastoc là. J'ai mis ça parce que c'est pas moi qui les ai transportés, qui les ai transhumés. Du coup, je préférais que ça soit bien fixé, le tout soit bien solide. Parce que quand je mets mes grilles à rennes épaisses avec le contour en bois, j'ai la hausse qui a tendance à glisser. Parce que ça vient au niveau comme ça. Je sais pas si vous avez compris. Bon, on va mettre la hausse quand même, hein, parce que ça miel, je vois ça a coulé déjà. Ça, c'est des cadres qui reviennent d'Acacia 2020 ou 2019, je sais plus. Je crois que c'est 2019. Ouais. Tellement depuis, j'ai rien fait, quoi. J'ai fait beaucoup d'essaims, mais on n'a pas eu de miel depuis 2020. Donc je suis très content cette année de les voir enfin produire quelque chose. Mais en même temps, l'année dernière, on avait choisi de ne pas faire de mielé, de ne pas transhumer. Et l'année d'avant, c'est un petit peu les deux aussi. On voulait pas trop transhumer, puis c'était une mauvaise année aussi. En fait, on sort de 2 années très difficiles. Plus c'est la sortie d'hiver là où j'ai tout perdu. Là, elle est plus légère, je pense qu'il n'y a pas grand chose. Peut-être que la colonie était moins forte. Je sais qu'il y en a une qui était pas trop prête. Voilà, c'est celle-là parce que... Ouais. Bon, elle monte quand même. Elle monte mais elle stocke pas encore. Là c'est vide ça. Ouais, c'est complètement vide. Vous faites comme vous voulez, hein. Moi ça me gêne pas. Ouais, faut déjà attendre qu'elle stocke en bas. Enfin voilà, vous avez enfin des nouvelles. Parce que certains râlaient que je filme pas en ce moment et que je mettais les anciennes vidéos. Alors déjà, les anciennes vidéos, il faut bien que je les remette puisqu'elles ne sont plus sur la chaîne. Sur l'ancienne chaîne, j'ai tout supprimé. Je tiens quand même à remettre mes anciennes vidéos parce qu'on a travaillé pour. C'est le minimum. Celle-là, elle est pas très lourde non plus. Ouais, elle n'a pas dû monter celle-là. Donc ouais, du coup, comme j'avais... quand je perds tout, vous voulez que je filme quoi, franchement? Là, j'ai 8 ruches et en bas, j'ai 30 essaims que je vais vendre. 30 ou 40, une quarantaine. Ouais. À partir de là, j'ai pas grand-chose à filmer. Hein. Ouais, ça monte, mais bon... Elle s'y intéresse, mais... Bon, déjà, en bas, c'est lourd. Donc ça va monter, hein. Puis ça monte pas, c'est pas grave. On fera des essaims. Mais bon, maintenant que ça bouge un petit peu aux abeilles, bah, je peux enfin vous faire des petites vidéos. Ah, là c'est bien. Là c'est lourd. Ah, ça fait mal au bras. Alors j'ai quand même réussi à faire une quarantaine d'essaims avec mes colonies rescapées du carnage. Il m'a resté 25-30 qui n'étaient pas bonnes. Vous vous rappelez, je vous avais dit. Du coup, bah, je les ai laissés un petit peu se refaire, grossir un petit peu.
ces essaims. Et après, j'ai prélevé, j'ai coupé en deux pour faire des nouveaux essaims. J'ai de nouveau une trentaine de colonies, ce qui est très bien, heureusement, parce que s'il me restait zéro abeille, purée, il faudrait tout racheter. Oh là là. Elle est à l'envers là aussi. Ah non. Non, c'est le truc. C'est beau, hein? Regardez-moi ces petites bestioles. Là, elle bosse dur, hein. Heureusement que j'en ai quand même qui fonctionne. Ça fera un peu de miel. Hein, mes petites. Vous sauvez Arpélie un petit peu. Ouais, c'est à 80% bien tassé. Et les autres cadres, ils sont encore plus jolis. Ah, ça tonne. Ouais, un petit peu. Ouais. Bon, écoutez, on aura un petit peu de miel. C'est cool. Mais comme je dis toujours, tant qu'il n'est pas dans les maturateurs, eh bien, c'est jamais sûr. Parce qu'entre temps, il peut encore se passer des choses. Hein. Mais c'est bien parti. Bon, j'en ai 3 déjà qui font quelque chose. Ah, là aussi, c'est bon. Ah ouais, c'est lourd là. Là, je suis content quand même. Ouais, j'ai que 8 ruches et pourtant, je suis content, vous voyez. Parce que maintenant, je peux me déplacer. J'ai pu acheter une petite remorque. Et j'ai ces 8 ruches qui travaillent. Ils t'en ont mis là? Ouais. Ouais. Elles commencent à remplir le nourrisseur. Et forcément, il n'y a plus de place. On se calme. On se détend. Vous voyez, il y avait 3 cadres neufs là. 3-4 gaufrés, donc c'est les bleus. J'intercale toujours 2-3 cadres neufs comme ça. J'aime bien. De toute façon, il faut renouveler les cires. Hein. Et là, c'est bien plein. Elle commence même à operculer les côtés. Là, c'est archi plein. Celle-là, elle en peut plus. Il était temps d'arriver. Ah, j'aimerais trop goûter quand même. Tu crois que je peux goûter? Goûtera sur la dernière, mon cœur. La ruche à papa? Ouais. Ouais, mais si elle a pas fait. Mais alors, C'est plein, en tout cas, c'est magnifique. Que je vous montre un peu. Regardez. Ah, ça fait trop plaisir. Ça fait tellement longtemps. La 3e année, je commençais à m'inquiéter. Enfin du miel. Bon, un petit coup vite fait. Ça coûte rien. En plus, c'est déjà cassé. Là. Oh, c'est du pissenlit. Il n'y a pas à chercher. Là, j'ai du mal à voir le goût parce que j'ai pris froid il y a 2 jours. Ça m'a complètement coupé l'odorat et le goût. Alors, je sens que c'est sucré, mais c'est tout. Je ne saurais pas plus. Bon, c'est pas la prochaine fois. Vous voyez, c'était le même lot de hausse que je lui avais mis en premier. Là. Donc il y a des cadres à gaufrer, enfin gaufrés et cadres bâtis. Là, ils ont compris, elles sont déjà dessus. Faut faire gaffe à bien les remettre, parce que sinon après le bâti s'en travers. Puis voilà, au boulot. Allez dessous, vous avez besoin de place. Hein. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas posé les hausses, elles étaient pleines de poussière. J'ai dû les brosser pour que ça... extérieur, hein, je parle. Dedans, il n'y avait pas de poussière, c'était fermé. Ouais, ça va. Elles sont dans la hausse. Bon là, à mon avis, c'est un mélange de pissenlit et de prairie. Donc ça va être un très bon miel de printemps bien fleuri. Et je le ferai analyser quand même. Comme ça, on me dira ce qu'il y a exactement. Hop, la hausse. Elle est belle la hausse. Là, c'est pareil, elles sont à plus de 80%. Elles ont besoin de place.
Bon, ben, j'espère que vous êtes autant contents que moi de me voir enfin poser déjà des os et puis de pouvoir doubler surtout. Parce qu'on est juste tout début juin. Les mielés ici, ça commence. Ça commence au mois de mai. Et après, ça se poursuit. Juin, juillet, après dans les sapins. Ah, je sais pas si elle a fait quelque chose. Ah, là, je sais pas. Si vous vous rappelez bien, celle-là, elle était... Je crois que j'avais rajouté 4 cadres dans le corps. Le temps qu'elle prenne en charge ces cadres et tout, je pense pas qu'elle soit dans la hausse. Je les sens pas dans la hausse. Non, ils y sont pas, il n'y a pas d'abeilles. Ouais que c'est orageux. On se calme. Ouais, il y a un petit peu de miel quand même. Il y a quand même un petit peu de miel. Bon, elle commence juste alors. Elles m'ont réparé le cadre parce que je vois la cire qu'il y a là, les nouvelles. Des fois, il y a des cadres qui avaient des trous. Elles commencent toujours par les cadres du centre. Et à mesure qu'elles remplissent, elles vont sur les côtés comme ça. Ouais, elles le bâtissent. Hein. Celui-là, il était juste gaufré, comme là. Il était gaufré et puis elles les bâtissent. Donc elles s'intéressent quand même à la hausse. Là, je vais pas doubler parce que c'est pas nécessaire. Qu'est-ce que t'en penses? C'est pas nécessaire. Ouais, elles commencent juste à monter dedans, donc Ça va leur faire du froid. ça va les freiner. J'ai pas envie de les freiner. Moi, je suis content. Je les avais pas vus depuis leur transhumance. Je les avais préparés avec la première hausse, mais c'est tout. Comme je vous avais filmé d'ailleurs. Ah non, j'avais pas filmé quand j'avais posé les hausses, ouais, c'est vrai. Elles étaient en bas. Moi, je transhume toujours les colonies fortes avec une hausse. Au moins, si sur la route on prend des trous ou quoi, comme ça les agite et avec sa folle. Donc déjà, devant, je laisse ouvert quand je transhume. Comme ça, elles peuvent sortir, voir ce qui se passe. Et ensuite, elles ont assez d'espace dans la ruche du fait que je transhume avec une hausse vide. Il y a les cadres, mais c'est vide. Elles se répartissent mieux. Ah, je reçois des gouttes. Ah ouais, il est juste à côté l'orage. Super content. On a posé combien de hausses là du coup? 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5. 5 sur 8. Et une sixième là qui va pas tarder à nous remplir la hausse. Et il y en a 2 qui n'ont pas fait les hausses. C'est qu'elles n'étaient pas prêtes. Ou elles ont peut-être ressemé, allez savoir. Mais c'est pas grave, elles font ce qu'elles veulent. Ouais, l'orage il arrive, ce que je vois, elles sortent plus trop là. Elles étaient plus actives tout à l'heure. Bon, ça veut dire qu'il y a l'orage qui va tomber. On va pas rester là. Je sais plus, mon père il m'a dit de regarder les siennes. Je sais plus mon cœur. On va jeter un petit coup d'œil. Là, il n'y a pas besoin. Hein. Du tout, celle-là, elle a faim. Je sais pas ce qu'il a fait. Mais... Elle a peut-être ressemé, remarque. Celle-là, il y a rien qu'au poids. C'est marrant, vous n'allez pas me croire, mais juste en mettant ma main comme ça et en sous-pesant, je sais exactement où sont les abeilles, la population, et si elles sont dans la hausse ou pas. Là, je sais qu'elles y sont, elles doivent être à 3 quarts pleins, si c'est pas plus. Ouais, c'est même un peu plus. Écoutez, il me reste des hausses encore. Il me reste 4. S'il n'y en a pas plus, je lui... Ah non, après j'en ai plus pour moi. Ah oui, mon amour, t'en as plus pour moi. Parce que là, c'est plein. Il faut qu'il revienne. Ouais, c'est plein. De toute façon, il va venir, mon chéri. Attends. Ouais, non, ça va. Il y a le temps. Parce qu'il m'a dit qu'il venait fin de semaine. Oui. Ouais, non, ça va. Enfin, à moins qu'il rentre 3 kilos par jour, mais c'est mon avis. Ouais, il y a encore de la place quand même. Ouais, 3 quarts, c'est ce que je disais. Ouais. Bon, celle-là, il y a le temps, mais il faudra en poser une deuxième. La deuxième, franchement, je sais même pas si elle a ce qu'il faut pour le corps. Là, c'est pareil, c'est pas bon. Là, elles sont... Ah si, elles commencent à s'intéresser à la hausse. Il doit y avoir 20-25%. Ah, là, elles sont dans la hausse. Ah ouais. Donc là, il faut une deuxième. 3 avec celle d'à côté. Là, apparemment... Vas-y, je t'ai vite fait quand même. Je crois que là, elles sont à la moitié. Ouais. Et il faut combien? J'ai dit 4. Là, on est à 4 hausses. 4... Oh, pauvre. Celle-là, elle est pleine. Ouh. Oh là là. Ça, c'est de l'autruche. Ah, celle-là, elle est archi pleine. Mais je l'avais vue tout à l'heure, elle était vraiment peuplée, celle-là. Elle était énorme. Je
crois que c'est sa plus forte d'ailleurs. Ah oui, Le c'est... nourrisseur, il est plein. Oui, oui, oui. Wow, voilà, ça craint par contre. Là, ça craint. Ce qui serait intelligent de faire, c'est de prendre la hausse qui est sur sa ruche qui va pas. Non, mais là, elles ont pas assez de place, les pauvres. Elles squattent le nourrisseur pour se... C'est ce que je vais faire, je vais prendre la hausse de celle qui est vide. Ouais. Enfin, dans la hausse, c'est vide, je veux dire. La colonie, à mon avis, elle est pas terrible. Ouais, non, ça va pas. Non, en plus de laisser la hausse sur une colonie faible, parce que là elle est faible, j'ai même pas besoin de savoir, ça les refroidit encore plus, il y a trop de volume. Donc c'est bien aussi de voir des cas qui marchent pas. Là c'est archi vide. Ah, en plus il a mis des cadres à bâtir. Oh là là. Cadres à bâtir, si vous avez vraiment que des cadres à bâtir, vous mettez sur des ruches très très fortes, comme celle qu'on va poser, cette hausse. Ne mettez pas vos hausses à bâtir sur des ruches faibles. Je suis sûr que rien que le corps, il a besoin de bouffe. Ah oui. Bon, il y a de la bouffe, hein, c'est pas ça. Mais... Ah, déjà, il y a un cadre vide. Un petit peu de bouffe. Donc déjà, il y a 2 cadres vides. Hop, le troisième où il y a un petit peu plus de réserve, mais ouais, un peu faible, hein, celle-là. Déjà, il faut décaler. Tac, de l'autre côté, c'est comment? Allez, j'y fais carrément la visite. Bon, là, c'est du pollen. Et là, il y a du couvain. 2, 3, 4, 5, 6. Il y a presque 7 couvains. C'est ça? Non, il y a 6 couvains. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'elles vont pas dans la hausse. 6 couvains, c'est pas assez, surtout que les autres cadres, ils sont vides. Et les cadres au milieu, il n'y a pas assez de réserve. Donc si vous avez ça chez vous, c'est pas la peine. Hein. Déjà, on peut voir le couvain, il y a un problème. Là. Puis il n'y a pas de réserve en haut. Il n'y a pas assez de bouffe. Il y a du pollen, mais niveau nectar, il n'y a pas assez. Donc forcément, elles vont pas dans la hausse. C'est pas pour critiquer ou je sais pas quoi. Hein. Là, on apprend ensemble. Enfin, ensemble. Je vous montre des cas où, pourquoi elles montent pas dans les hausses. J'ai déjà eu ces questions dans les commentaires. Là, c'est un cas concret où voilà pourquoi elles montent pas dans vos hausses. S'il y a que 6 couvains et encore le couvain, voilà. Qu'en plus, elles sont juste en réserve et qu'il y a 4 cadres vides. Forcément, ils n'auront pas dans vos hausses. Il faut déjà qu'elles s'occupent du bas. Donc là, je pense que c'était plus une colonie qui n'était pas prête, mais qui voulait finir ici, qu'elles finissent de s'agrandir dans le corps ici, et ensuite elles auraient monté d'ici un mois, dans un mois. Mais là, non, là, elles ne montent pas, il n'y a pas, c'est vide. Donc là, exceptionnellement, pour aider celle-ci, parce qu'elle est archi pleine, je prends la hausse de l'autre pour la mettre là. Parce que là, la pauvre, si je fais pas ça, elle va y semer dans la semaine. Surtout que c'est orageux en ce moment, donc faut surtout pas s'amuser à les coincer comme ça en pleine mielée. Parce que ça, je vous garantis, une fois qu'elles en ont marre qu'il n'y ait plus de place, elles essaiment. Si elles essaiment, elles vont vigaos, hein, c'est même pas la peine de... Je vois en plus, il y a pas mal de mâles. Je vais pas se jeter en bas parce que bon, j'ai pas le temps. Ça se trouve, il y a des cellules. Hein. Par contre, il met pas de grille à reine, lui. Si. Je sais pas s'il y a des grilles à reine. Mais... J'ai pas l'impression. Hop là. Ah, ça va vous faire du bien, ça. Attention, petite bestiole. Ah, ça va mieux. Hein. Ouh, de la place. C'est des 9 cadres. Là. Ah, il l'avait mis comme ça, ouais. Attends. Là. Là. Comme ça. Et voilà. Parce qu'en arrivant tout à l'heure, cette ruche, elle faisait la barbe devant à l'entrée. C'est ce qui m'a fait comprendre qu'elle était peut-être juste en place. D'ailleurs, elle le fait encore un petit peu là. Il y avait vraiment du monde. Hein. Elle faisait la barbe sur la moitié du corps. Donc je suis pas étonné que les hausses soient bondées. Voilà, elles seront contentes. Et je serais content si la semaine prochaine, il me dit que les hausses, la deuxième, elles ont monté dedans pour mettre du nectar. Et il en reste une. Enfin, à contrôler. Ah purée, c'est plein aussi. Elle m'a l'air moins
Enfin, elles sont très fortes. Elle n'est pas aussi grosse qu'à côté quand même. Ouais, ça va. Il y a que la place parce que je vois, il y a peut-être des cadres et c'est pas blanchi encore. Par contre, elles sont dedans, ça. Elles doivent être à... Il y a de la place. Il y a largement de la place. Elles commandent juste à monter. Par contre, elles ont dû bourrer le corps, là. Parce que c'est lourd. Hein. À moins que ce soit le corps qui est très lourd. Oui, c'est peut-être ça aussi. Bon, c'est bon. Du coup, c'est quoi 4 os qu'il faut? Bon, je lui dirai. Puis voilà. Donc j'espère qu'en ayant doublé celle-là, ça y évite un essaimage. Et puis de perdre une os surtout. Et elles, là, elles sont contentes, elles ont la place maintenant. Voilà, comme ça, bah, tout le monde est content. C'est la fin de la vidéo. La prochaine, on va se voir avec, je pense, je vais faire une petite vidéo avec les essaims. Voir comment je les mets dans les ruchettes carton pour l'expédition. Et puis la remise au client. Et sinon, j'ai d'autres trucs en tête. Donc, restez connectés. Peut-être qu'entre temps, je mettrai encore une ancienne vidéo. Il m'en reste plus beaucoup. Donc, rassurez-vous, il doit rester une dizaine. Un truc comme ça. Et quand j'ai rien, hop, j'en mets une. Comme ça, il n'y a pas rien. Et puis, c'est quand même intéressant. Je vous dis à la prochaine. C'était Arpeli. Et ça m'a fait très plaisir de vous montrer ces colonies qui produisent en Haute-Loire. À très bientôt. Autruche.